18h, merci à tous de suivre RTI 1. L'ambassadeur suisse en Côte d'Ivoire a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il a été question de l'état de la coopération entre les deux pays. Le diplomate a présenté ses adieux au président car il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin. Thomas Licher en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate suisse a rencontré à cet effet ce mardi le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à la tradition. Il a indiqué avoir saisi cette occasion pour passer en revue avec le chef de l'État ivoirien les activités menées au cours de sa période d'affectation sur le sol ivoirien. Moi, j'ai eu le privilège d'être en Côte d'Ivoire pendant une période très positive dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que le pays n'a pas simplement retrouvé sa pleine souveraineté, mais a pu assumer des responsabilités toutes particulières, par exemple en tant que membre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Côte d'Ivoire, si vous voulez, a retrouvé sa place, sa juste place dans le concert des nations. En ce qui concerne nos relations, il y a un pilier principal qui est le pilier économique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises suisses présentes en Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai pu accompagner, c'est vraiment un accompagnement de ces entreprises, de l'essor qu'a pris la Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est-à-dire il y a eu des investissements nouveaux, mais il y a aussi eu un engagement plus approfondi dans le domaine qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Pour Thomas Licher, ces nombreuses années en Côte d'Ivoire constituent un moment de parfaite collaboration avec les autorités ivoiriennes, notamment sur le rôle combien important des entreprises suisses dans la transformation des produits agricoles ivoiriens. L'ambassadeur suisse quitte Abidjan après y avoir passé 5 ans. Les députés ivoiriens ont adopté ce mardi en commission le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Désormais, les partis et groupes politiques doivent présenter au moins 30% de femmes dans les listes lors des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. C'est une loi qui vise à assurer la parité lors de ces différents scrutins. Le Trésor public se rapproche des populations, surtout celles qui hésitent à épargner ou à sécuriser leurs ressources financières dans les établissements adaptés. La Banque des dépôts du Trésor public a initié une rencontre à l'attention des opérateurs économiques et des commerçants de la commune d'Adjamé afin de les sensibiliser à l'épargne. Pèlerinage à la Mecque, Hajj 2019, le premier vol inaugural est arrivé à Médine ce mardi. La Côte d'Ivoire enregistre cette année 9000 pèlerins. 6000 vont quitter Abidjan avec le contingent étatique et 3000 vont effectuer ce 5e pilier de l'islam avec des opérateurs privés. Au Burkina Faso, le dialogue politique initié par le président Christian Roch Marc Kaboré s'est ouvert hier lundi à Ouagadougou. Il s'inscrit dans une logique d'apaisement de la vie politique, marquée ces derniers mois par de fortes divergences entre l'opposition et le gouvernement. Même son de cloche au Bénin où le président Patrice Talon a rencontré les partis politiques. Un dialogue franc et direct que le chef de l'État avait promis depuis la violente crise post-électorale de mai dernier. Patrice Talon a réuni une dizaine de partis politiques, dont ceux de l'opposition recalés pour les législatives d'avril 2018. Démission du ministre français de la Transition écologique, François de Rugy, est mis en cause pour des dépenses au moment où il dirigeait l'Assemblée nationale. Il a donc finalement décidé de quitter le gouvernement afin de mieux se défendre. Le président Emmanuel Macron a accepté cette démission en soulignant qu'il s'agit d'une décision personnelle. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite à l'info régionale et rendez-vous à 20h pour le journal sur RTI 1.